CRI 2002, dans son combat de veille citoyenne, ouvre le débat sur le renforcement du contrôle démocratique civil du secteur défense et sécurité. C'est à la faveur d'une table ronde avec les membres du CNT. Le but, faire avancer la gouvernance de la défense et la sécurité au Mali. Les explications de Mamari Kone dès le début de cette édition. La carte biométrique est un document important de la gouvernance. Les populations de Gao l'ont compris. Les centres de retrait sont pris d'assaut. Le constat a été fait par le gouverneur de région. Tenez-vous bien, le taux de retrait par endroit est de 80%. Bienvenue sur ORTM 1. Bonjour à tous. La salle Fodé Kouyaté du CICB a abrité hier une table ronde sur la gouvernance de la défense et de la sécurité au Mali. Le cadre est initié par CRI 2002 dans le cadre du projet PNUD UAF financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Il s'agit de restituer les résultats des conclusions et recommandations de la table ronde tenue le 4 mai 2023. Mamari Kone était de la rencontre pour ORTM 1. Les chantiers de la coopération et de l'engagement entre les organisations de la société civile, le Conseil national de transition et les institutions de défense franchit un palier supplémentaire avec l'organisation de cette table ronde. Au programme de cette journée d'échange, la présentation des résultats et recommandations issues de la table ronde du 4 mai 2023 sur le renforcement du contrôle démocratique civil du secteur défense et sécurité. Une table ronde qui s'est tenue après 5 sessions de focus group à travers 5 pôles sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes partis du dialogue civique à travers les focus group sur l'ensemble du territoire national. On a fait monter les attentes des citoyens et des populations au niveau du gouvernement en tant que pouvoir exécutif, qui a apporté également ses contributions. Et maintenant, nous sommes au niveau du pouvoir législatif pour également restituer ce qui a été convenu entre nous et le gouvernement et les citoyens pour qu'en tant qu'organe législatif de la transition puisse également donner ses attentes, ses points de vue, ses contributions pour qu'ensuite nous puissions restituer, n'est-ce pas, aux médias, à la presse, pour qu'ensemble nous allons vers ce que nous cherchons, faire avancer la bonne gouvernance au sein du secteur défense et sécurité. Le président de la Commission défense et sécurité du Conseil national de transition, qui a salué la tenue de ces cadres, estime qu'il n'y a pas de paix sans développement. L'État du Mali entre aujourd'hui dans une phase nouvelle. Sur le plan sécuritaire, nous avons suffisamment œuvré et les résultats sont en train de se montrer clairement sur le terrain. La phase développement va suivre parce qu'il n'y a pas de paix sans développement. Le renforcement des capacités en matière de gouvernance est essentiel dans cette démarche. Les participants auront aussi pour tâche de définir les recommandations clés qui visent le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Est attendu de cette table ronde la formulation des éléments pour la création d'espaces et de mécanismes d'échange et de partage entre les ESC, le CNT et les institutions de défense. La salle de conférence de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a abrité le lancement d'un atelier de formation de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali et leurs partenaires sur la loi régissant la promotion immobilière, le code domanial et foncier et le code propriétal. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Les précisions de Aliou Abdoulaye Touré. Très peu de promoteurs immobiliers ont accès à la formation sur les textes régissant la promotion immobilière, le code domanial et foncier. C'est fort de ce constat que la Direction nationale de l'urbanisme a initié avec son département de tutelle cette session de renforcement des capacités des promoteurs immobiliers. En effet, dans le document officiel de la stratégie nationale du logement, il y a plusieurs textes qui ont été élaborés, notamment la loi 99-40 régissant la promotion immobilière, la loi 105 qui relève du financement, la loi 106 régissant la copropriété, le code domanial et j'en passe. Mais malgré cela, Monsieur le ministre, on constate qu'il y a toujours des dysfonctionnements, notamment dans la cohérence même des activités de nos acteurs, c'est-à-dire l'opérationnalité de leurs activités sur le terrain qui débauchent sur des chevauchements. La session de formation regroupe les experts immobiliers, les acteurs du BTP
et les services techniques du ministère de l'Habitat. Le ministre de tutelle dit se réjouir de la tenue de cet atelier avant d'apprécier les thèmes qui seront exposés. Vous êtes les principaux acteurs qui doivent améliorer le cadre de vie des citoyens. L'amélioration du cadre de vie, c'est vraiment du ressort des promoteurs immobiliers. C'est pour cela que l'État, effectivement, après avoir élaboré une stratégie nationale de logement dans les années 90, s'est dit que non, il y a un acteur important qui manque dans la chaîne, qui est la promotion immobilière. Il faut qu'il y ait cet acteur-là qui puisse être là pour régler les problèmes. La finalité de cette session de formation est de parvenir à une meilleure compréhension des textes régissant la promotion immobilière au Mali. Je le disais dans les titres, le gouverneur de la région de Gao, accompagné des membres de son cabinet, a rendu visite au centre de distribution des cartes biométriques et de révision des listes électorales de la commune urbaine de Gao. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des opérations. À ce jour, le taux de retrait a atteint les 80% dans certains centres après un mois d'exercice. Samari Aïdara nous donne des détails. C'est par le centre de la mairie de Gao que le chef de l'exécutif régional, accompagné des membres de son cabinet et des responsables de l'EJ, a entamé sa visite des centres de distribution des cartes biométriques et de révision des listes électorales dans la commune urbaine de Gao. Partout, le général de brigade Moussa Traoré a constaté le bon déroulement des opérations avec un taux de retrait satisfaisant. Le but de notre sortie, c'était vraiment de constater comment se passent ces révisions de listes électorales qui sont très très importantes dans le processus électoral et aussi les retraits des cartes biométriques. Profiter de cette occasion pour remercier les différentes commissions au nom de plusieurs autorités du pays, les encourager et surtout leur demander de la patience et de la courtoisie envers nos populations qui viennent retirer leurs cartes. Le constat est vraiment positif, il y a la fluidité, il y a beaucoup de retraits de cartes et les gens ont vraiment un engouement par rapport à ces différentes opérations. Après un mois d'exercice, le taux de retrait des cartes a atteint les 80% par endroit, comme ici au centre du château. Aujourd'hui, je suis à peu près à plus de 8000 déjà enlevés. Les populations du château sont sorties massivement pour récupérer leurs cartes. C'est vrai qu'il y a des cartes encore que nous allons essayer de distribuer d'ici la fin du mois de novembre. Le chef de l'exécutif régional a renouvelé son soutien et celui des plus hautes autorités de notre pays, non seulement aux acteurs de la chaîne de distribution, mais aussi à la population pour que tout soit mis en œuvre afin que Gao atteigne les résultats escomptés. L'ONG Malimark a tenu sa journée paysanne dans le village de Kandja, commune rurale de Djalakoroba. Cette journée permet de diffuser beaucoup d'informations sur les différentes variétés de semences en cours d'expérimentation pour faire face au changement climatique. Le reportage de Djemba Moussa Konate. Le soja TGX 1951-3F, le maïs DTS 3 ou encore le niébé Akar 1, ce sont là quelques variétés de semences qui ont été expérimentées par les producteurs de Kandja dans la commune rurale de Djalakoroba cette année. Des variétés diffusées par l'ONG Malimark en collaboration avec l'Institut international pour l'agriculture tropicale ITA. La technologie que nous mettons à la disposition des partenaires, c'est surtout les variétés améliorées à cycle court et adaptées au changement climatique. Nous demandons aux paysans quand même de suivre les technologies que les techniciens vont mettre à leur disposition. Cette année, notre objectif, c'était 2000 producteurs en dissémination dans la zone de Koulikoro. Et nous, on peut dire que nous avons atteint cet objectif. Après le lancement de la journée, une visite des parcelles de démonstration s'en est suivie. Les producteurs témoignent que les variétés qu'ils ont reçues sont adaptées au changement climatique. Je peux témoigner que cette variété de maïs permet franchement de lutter contre le changement climatique. Je l'ai cultivé en retard et je vais récolter au même moment que les variétés locales. Je remercie l'ONG Malimark pour la diffusion de cette technologie auprès des producteurs. Le soja est riche en protéines. Il sert d'aliment bétail, il fertilise les sols et puis il est beaucoup utilisé dans l'alimentation.
Démarré en 2019, le projet de mise à échelle des technologies agricoles intelligentes face au dérèglement climatique prend fin cette année. Les variétés diffusées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont le maïs, le niébé, le soja et le sorgho. La Fondation Dambé vole au secours de l'Union malienne des aveugles du Mali, UMAV. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de l'UMAV. Le don est composé de 3 tonnes de vivres et de non-vivres d'une valeur de 7 200 000 francs CFA. L'activité s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Dossé Baba Diarra pour plus de détails. La remise symbolique d'un chèque de 3 millions de francs CFA et la présentation des dons composés de vivres et de non-vivres ont été les temps forts de cette activité initiée dans le cadre du mois de la solidarité. Les gestes est de la Fondation Dambé, une fondation caritative qui dit vouloir prouver sa solidarité à l'Union malienne des aveugles. Cette donation elle est faite dans le cadre du mois de la solidarité et pendant ce mois, depuis 8 ans que nous existons, nous apportons notre contribution à différentes structures de la place. Et donc cette année, nous avons choisi d'apporter notre solidarité à l'UMAV. Nous avons ajouté aux produits que nous avons donnés un chèque de 3 millions de francs CFA. Ça fait un total de dons de 7 millions environ. L'Union malienne des aveugles qui s'implique également dans la scolarisation des personnes vivant avec un handicap à travers le pays se dit fière de la donation. Je remercie beaucoup la Fondation Dambé. Cette donation nous enlève une grosse épine de nos pieds parce que pour qui connaît la prise en charge des enfants qui est très compliquée, de 400 enfants au niveau de Bamako seulement et près de 500 dans les autres régions. Et cette donation de vivres vraiment va nous faciliter leur prise en charge et favoriser encore une fois de plus leur scolarisation. La Fondation Dambé, créée depuis 2015, intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'orphelinat, de la promotion du sport et de l'environnement dans le but d'apporter son soutien à ceux qui en ont fort besoin. À Taoudeni, les activités du mois de la solidarité battent leur plein. Une centaine de personnes en situation de vulnérabilité des cercles de Foumelba et de Achurat viennent de recevoir le soutien des autorités régionales. Conformément au thème de cette 28e édition, la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali croit. Le reportage de Chirfi Moulaïdara. Les activités du mois de la solidarité se poursuivent dans la région de Toudeni au plus grand bonheur des populations des cercles de Foumoul Ulba et de Achurat. Une cérémonie qui a regroupé l'ensemble des acteurs, y compris les partenaires techniques et financiers aux cheveux de couches les plus vulnérables, à travers la remise d'une quantité importante de vivres. Le thème de cette année nous invite, comme tous les autres ans, à mettre l'accent sur la solidarité comme réponse à la consolidation de l'entente, de la paix entre toutes les communautés. Il s'agit pour nous, l'ensemble des citoyens, de se rappeler que la solidarité, vertu cardinale de notre société, ne doit jamais être oubliée. Ce geste a été apprécié par les bénéficiaires qui ont fait des bénédictions pour le retour de la paix et le renforcement de l'unité nationale. Le cercle de Foumelba n'est pas resté en marge des autres cercles du Mali. Pour ce faire, je tiens à rappeler à toutes et à tous que la solidarité est un acte de tous les jours. La solidarité, l'un des fondements de notre société, doit être une action de tous les jours. Elle consiste à réduire la pauvreté et à lutter contre l'exclusion sociale. Aussi, avec la crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays depuis 2012, des personnes déplacées, indigentes, des veuves, des personnes en situation de handicap, des enfants vulnérables qui ont besoin de notre accompagnement et soutien existent dans nos localités. Le mois de la solidarité s'achève, mais chacun de nous devrait cultiver le sens du partage. En troisième région, lancement d'une formation de 2 mois à l'intention de 30 jeunes sur la transformation agroalimentaire. La formation s'inscrit dans le cadre de la 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Elle est initiée par la marraine régionale de cette semaine. Mustapha Doumbia et Amadou Dolo nous font le point. C'est une session de formation qui s'inscrit dans le cadre de la 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion.
Une semaine dédiée à l'emploi, à la jeunesse et à l'entrepreneuriat. La session est proposée par Djalia Keita, promotrice de l'entreprise Keitala Negoso, marraine de la 4e semaine. Nous avons sélectionné 30 jeunes, dont 10 proposés par la promotion de la femme, 5 par l'artisanat et 5 par le développement social. La session s'étend sur 2 mois. Le suivi est assuré par la direction régionale de l'artisanat. Keitala Negoso œuvre dans la transformation agroalimentaire. Il s'agit donc d'encourager les jeunes à aller vers le secteur privé et particulièrement l'entrepreneuriat, une initiative saluée par l'exécutif régional. C'est l'occasion pour moi d'inviter les jeunes à suivre cet exemple pour réussir et à aussi avoir des qualités pour entreprendre. Le lancement de la formation est sanctionné par une explication des produits que propose Keitala Negoso. Forum d'échange de JHPGO Mali en partenariat avec l'Office national de la santé et de la reproduction ONASR. L'objectif de cette rencontre est de mettre en place un mécanisme pour lutter contre l'impact du changement climatique sur la santé sexuelle et reproductive. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo. Mettre les femmes et les jeunes filles au centre des réponses liées aux problèmes du changement climatique et des crises humanitaires, telle est l'ambition de JPIGO Mali. Pour ce faire, le centre a organisé un forum d'échange entre les acteurs de divers horizons. Ils échangent sur les opportunités de collaborer et fédérer les idées. Ce changement climatique est en train de faire de telle sorte qu'il y a un déplacement massif des populations vers les régions les plus servies. Et vous savez, c'est là où il y a un problème alimentaire qui est en train de se poser. Il y a les inondations qui se passent pendant les périodes pluvieuses. Donc vraiment, c'est de voir comment essayer de solutionner à ce changement climatique. Cette cérémonie est d'une importance capitale pour le ministère de la Santé et du Développement social. Il espère qu'à la fin de ce forum, ils franchiront un cap qui permettra d'atteindre cet objectif commun qui est d'offrir une santé sexuelle et reproductive adéquate aux femmes et aux filles du Mali. Ce forum d'échange est une opportunité précieuse pour rassembler des experts, des décideurs, des activistes et autres acteurs de terrain de divers horizons. Ensemble, nous pouvons partager nos connaissances, nos meilleures pratiques et co-créer des solutions novatrices qui répondront aux besoins de nos communautés. Ce forum d'échange concerne 4 pays de la sous-région et à l'issue de ces 3 jours de travaux, JPIGO compte mettre en œuvre une feuille de route pour une application immédiate des recommandations. Dîner gala de l'amicale des anciens élèves du lycée de Badalabougou à Man. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les membres de l'AMAN et favoriser l'implication des anciens élèves du lycée dans le processus de développement socio-économique et culturel du pays. Le thème retenu pour cette première édition est « Communion des citoyens pour la paix, la solidarité et la cohésion sociale ». Les précisions de Dossé Babadjara. Ce fut une soirée de divertissement et de retrouvailles pour commémorer les moments inoubliables de leur passage au lycée de Badalabougou. Voilà déjà plus d'une trentaine d'années. L'initiative est de l'AMAN, l'amicale des anciens élèves du lycée Badala. Pour l'organisation de la soirée, ça a un double sens. Le premier sens, c'était pour permettre aux camarades qui s'étaient perdus de se retrouver. Le deuxième point, ça c'est pour permettre aux uns et aux autres de se détendre. Un vibrant hommage a également été rendu par ses anciens élèves à l'un de leurs éminents professeurs, Grégoire Dakou. Il fut proviseur du lycée Badala de 1980 à 1991. Le professeur Dakou nous a quittés en 2020. Grégoire Dakou, il fut notre proviseur. Nous lui devons ce mérite. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens de l'établissement sont des cadres au service du pays. Certains membres de l'amicale occupent des postes stratégiques. C'est une vraie réussite. On a mené des actions il y a des années, depuis 2016,
Mais cette activité, on était en préparation depuis 2019. Mais Dieu faisant les choses, c'est aujourd'hui que ça a pu aboutir. Et c'était avec vraiment un résultat net déjà au comptant. Je dirais que pour une première expérience, ça a vraiment été une réussite. Surtout, on a des promotionnaires qui ne se sont pas vus depuis la sortie au lycée. Ces retrouvailles qui ont duré plus de 2 heures annoncent d'autres les années à venir. C'est tout pour cette édition. Grand merci pour votre écoute. Bonne suite de programme sur ORTM 1.